Tout d'abord, l'actualité du trafic avec Papalé. Voici Trafic News. Papalé, rebonjour. Rebonjour Mambay. Alors, comment évolue la circulation? Voilà, merci beaucoup. Retenez que ça circule en pas de camion au niveau du rond-point Cameroun, tout autour du rond-point, car ici, c'est un point de rencontre des véhicules en provenance du côté Pékin, Kasbi, d'autres descendants sur le péage, pour laquelle c'est un peu difficile donc de dépasser ce rond-point, mais une fois qu'il y a un rond-point, pas de souci. Donc, vous pouvez continuer la tranquille dans tous les sens ici du rond-point, même constant. Donc, pour ceux qui décident d'emprunter la péage, là-bas aussi, la voie elle est complètement dégagée. Donc, Manguel Padjar a d'arriver cette circulation sans perdre du temps. C'est à Kiboblé, Boudenak, sur les deux voies d'Abasfal concernant les véhicules en provenance du côté Pékin, Kéjoy, Foplé, ça circule tout doucement dans Aïwati Bourignon, la ville, à Kiboblé, Batahna, Ndak, qui est progressé, la Trek, qui est accès au niveau du rond-point Technopole, Mambay. C'était Trafic News. Merci à vous, Pape Alé, que nous allons retrouver tout à l'heure. Vous suivez la matinale sur Zik FM Sen TV l'officiel. Et c'est l'heure du journal que nous démarrons en plus bref avec cette affaire dite Adji Sarr Ousmane Sonko. Les avocats du leader du PASTEF et les doyens des juges se retrouvent ce lundi afin donc de caler une date pour l'audition au fond. Selon Libération Online, le député Ousmane Sonko continue de violer l'obligation de signer des registres du contrôle judiciaire. La preuve, vendredi dernier, donc au dernier vendredi du mois, le leader de PASTEF, comme il l'avait annoncé, n'a pas émergé. L'actualité, c'est également ce drame à Keur Massar. Un homme a perdu la vie dans l'effondrement de l'étagère où étaient donc entreposés des tissus. L'homme originaire de la Casamance n'a pas survécu au poids qui s'est écroulé sur lui alors qu'il tentait de vendre des tissus. Plus de détails avec Idriss Diémé. Les soldats du feu ont fait près d'une heure pour pouvoir sortir le corps sans vie d'un apprenti commerçant. Âgé d'une trentaine d'années, Korka de son surnom, originaire de la Casamance, n'a pas résisté à la charge des tissus et de l'étagère en fer qui s'est écroulée sur lui. Selon les informations, il tentait de tirer un tissu pour le montrer à une cliente. C'est en ce moment que les tablettes horizontales ont cédé. Les bilans pourraient être plus lourds si c'était un jour ouvrable, car le magasin de tissus situé à une cinquantaine de mètres du rond-point de Keur Massar, en allant vers la route nationale, est souvent bondé de monde. Le corps sans vie de l'apprenti commerçant a été dégagé par les sapeurs-pompiers avant d'être acheminé au district sanitaire de Keur Massar. Et nous reparlons de ce meurtre de l'étudiante Seynabou Diallo à l'UGB de Saint-Louis. Une nuit de prière a été organisée dans le campus pour lui rendre hommage. Les membres de la COMSOC ont mis à profit ces moments de recueillement pour dénoncer ce crime et interpeller les autorités compétentes sur l'insécurité qui règne au niveau du campus universitaire. Abdou Gueye, le secrétaire général de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis, que nous écoutons avec Babacar Niang Djeylani Sarr. Nous avons organisé une nuit en hommage à mon défunt camarade Seynabou Diallo. Je pense que c'était un moment fort pour nous pour pouvoir lui rendre hommage. Un vibrant hommage même, qui a été vraiment difficile pour nous parce que de pouvoir avoir cette information que notre camarade Seynabou Diallo a disparu dans des circonstances un peu bizarres, un peu tragiques, dans lesquelles nous n'avons pas encore beaucoup d'informations en ce sens. C'est vraiment difficile. C'est une nouvelle qui a amené une certaine terreur au niveau de cette université. Il faut le dire aussi, le niveau d'insécurité totale qui règne au niveau de cette université est vraiment alarmante. Bon, si cette situation aussi ne permet pas aux autorités compétentes, à savoir donc le gouvernement, à travers les différents démembrements, les différents ministères, de pouvoir régler cette question de la sécurité et pour pouvoir aussi régler ces différentes questions de crise au niveau des universités publiques une fois pour toutes. Là, je pense que la responsabilité donc du gouvernement sera à jamais donc mis à terre par rapport à ces situations. L'actualité, c'est également le secteur de la santé qui est plongé depuis un certain temps dans une crise. Ces acteurs qui ne décolèrent toujours pas, ils décrètent 72 heures de grève à compter de ce mercredi. À cet effet, ils attachent du prix au traitement de ces agents communautaires qui souffrent dans les structures, alors que le gros du travail repose sur leurs épaules. Abdoulaye Diagne pour plus de détails. Le secteur de la santé est menacé. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social était à Diourbel dans le cadre de son plan d'action. Nous allons aller en grève le mercredi, le jeudi et le vendredi, Inch'Allah.
À cet effet, il plaide pour la cause de ces agents de santé taillables et corveillables à merci. Il y en a qui sont là depuis plus de 20 ans, qui sont là du matin au soir. Quand vous voyez des personnes à qui on donne 10 000 francs ou 15 000 francs par mois, qui ont une famille à prendre en charge, je dis c'est assez inquiétant. Cependant, il attache du prix à la satisfaction de leurs revendications. Et il y a des pistes, aussi bien dans la fonction publique que dans la fonction publique locale, et d'autres situations pour qu'on puisse trouver des solutions. Et nous n'excluons pas même de boycotter toutes les activités liées à la vaccination pour planning familial. Seuls 8% des agents de santé sont étatiques. Par conséquent, il invite les CDS à revoir leurs clés de répartition. Après Touba, cap sur Pikine, où le torchon brûle entre le préfet de la ville et les acteurs de la gare des Beaux-Maraîchers, affiliés au syndicat d'Alassane Ndoye, le syndicat des travailleurs des transports routiers du Sénégal, qui a voulu installer donc son secrétaire général au sein de la gare, s'est vu opposé aux niettes de l'autorité préfectorale. Une attitude que dénonce Alassane Ndoye, qui accuse ce dernier d'outrepasser ses prérogatives. Pape Abdoulaye Seck est au micro d'Alassane de Younoussa Baldé. À ce niveau, il les a toujours organisées, ces élections. Et d'ailleurs, le gouverneur de Saint-Louis, qui a été d'ailleurs Dagat, par la suite, avait interdit à son préfet de se mêler de ces choses-là, privées, de mettre sa signature sur un simple PV d'élection, parce que ça ne le regardait pas. Celui-là, il connaît la loi. Mais notre préfet actuel, franchement, il doit être réformé, ou alors on doit lui indiquer certaines choses, une certaine réglementation en matière de gestion des gares routières. Et nous nous rendons à présent en Mauritanie avec une délégation de la coalition des acteurs de la pêche du Sénégal qui est allée à la rencontre des pêcheurs sénégalais établis à Nouakchott. Ces derniers ont reçu des équipements médicaux leur permettant de faciliter en cas de besoin donc leur évaluation. Occasion saisie par le représentant de la CAPS en Mauritanie d'exposer quelques difficultés. Le compte rendu de Alioune Badara Sonko en Mauritanie que vous aurez tout à l'heure en Wolof, c'est promis. Après 2 années de pause dues à la pandémie, le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté aura donc bel et bien lieu cette année. L'annonce a été faite par le nouveau évêque du diocèse de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba, par ailleurs président du comité interdiocésain national des pèlerins catholiques. Il s'est adressé à la presse à l'occasion de la première assemblée générale préparatoire du pèlerinage qui aura lieu du 24 août au 13 septembre 2022. Au total, donc, la commission va convoyer 350 pèlerins catholiques et que les inscriptions seront ouvertes dans les prochains jours après la diffusion du communiqué. Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque du diocèse de Tambacounda, que nous écoutons avec Mamadou Samoura. Nous envisageons d'organiser l'édition de cette année du 24 août au 13 septembre, qui fera les étapes de la Terre Sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Ensuite, nous nous rendrons à Rome, en Italie, et enfin à Lourdes. Nous avons choisi le thème pèlerin de la synodalité en lien avec l'actualité de l'Église. Le nombre à peu près sera de 350 pèlerins pour cette édition. Et nous allons, au sortir de cette réunion, lancer l'inscription. Il y a déjà un premier quota qui s'est inscrit pour la dernière édition de 2020 et qui ont préféré rester en liste d'attente pour éventuellement l'édition qui va venir. Et puis, dans la région de Sédhiou, l'accès aux droits de santé sexuelle et reproductive et aux services de santé sont souvent limités par les femmes et filles. Fort de ce constat, l'ONG COPS, en partenariat avec l'AJS et la FAFS, la région médicale de Sédhiou met en œuvre le projet Être Femme. À cet effet, le projet donc a accordé aux adolescentes du SEM de Mbungari, dans le département de Bunkiling, des serviettes hygiéniques
hygiéniques réutilisables et c'est pour leur permettre de suivre correctement les cours pendant leur période de menstru. La correspondance à Sédhiou de Ibrahima Diallo. Le collège d'enseignement moyen de Boungari de la commune de Bonna sur la route nationale numéro 4 a abrité sa journée de campagne pilote sur la gestion des menstrues chez les adolescentes et c'était en présence de Joséphine Dao, coordinatrice de la boutique de droit de Sédhiou. Il y a la coopération italienne qui est le bailleur financier qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette journée de sensibilisation sur les menstrues. Et aussi, comme partenaire, nous avons l'ONG COSPE, l'AGS, la FAF, la région médicale, la CESO. Disons que c'est des serviettes réutilisables qui peuvent durer 2 ans. Avec la distribution de ces serviettes hygiéniques réutilisables, Ibrahima Dari, principal du SEM de Boungari, estime que ça va permettre aux adolescentes en période de menstrues de perdre moins d'heures de cours. L'AGS, elle est venue nous enlever une épine des pieds. Vous n'êtes pas sans savoir que les filles perdent énormément de jours. Si on comptabilise ça dans l'année, et ça peut faire plus d'1 mois. Cette journée a aussi permis de sensibiliser la communauté scolaire sur la gestion des menstrues et au-delà sur l'utilisation de ces serviettes hygiéniques réutilisables. Ressusciter ou revaloriser les valeurs civiques et citoyennes dans une société en perte de vitesse dans notre pays, c'est autour de cet objectif que le mouvement acteur du civisme et de la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal compte s'activer pour redonner à notre pays sa véritable identité. Mohamed Fadel Khan, le coordinateur de ce mouvement citoyen, pense que cela est possible si nous parvenons aujourd'hui à inculquer ces valeurs à la petite enfance à travers une éducation de qualité. Ces propos que nous écoutons avec Babacar Niang Djeylani Sarr. Le premier travail qu'on fera, c'est sur la petite enfance. En fait, on va beaucoup investir sur la petite enfance parce qu'on pense que si on veut des citoyens modèles les prochaines années à venir, il faut qu'on investisse beaucoup sur la petite enfance, qu'on éduque les gens, les petits-enfants, qu'on les ramène aux valeurs ancestrales, c'est-à-dire le ngor, le djom, le kersa et toutes les autres valeurs. Ces valeurs doivent revenir au Sénégal. L'éducation doit être repensée. L'éducation du Sénégal doit être repensée. Nous devons rééduquer, plus éduquer pour espérer avoir des gens qui ont le civisme et la citoyenneté. Nous invitons justement l'État du Sénégal à aller dans ce sens, à plus investir dans l'éducation de la petite enfance. Les apprentis mécaniciens et leurs maîtres peuvent désormais bénéficier de formations et de sessions de perfectionnement. Le centre de formation professionnelle au métier de la mécanique et des engins motorisés leur a ouvert ses portes. L'infrastructure basée à Diamniadio a signé une convention avec les organisations professionnelles artisanes regroupant des mécaniciens. Les acteurs se projettent déjà vers une formalisation de leurs différentes structures. Le reportage de Cheikh Ahmed et de Mansour Ndiaye. Mécaniciens et apprentis mécaniciens évoluant dans le secteur informel ont désormais accès à un cadre de perfectionnement normalisé. Le centre sectoriel de formation au métier de la mécanique leur a ouvert ses portes. Nous avons aussi le volet renforcement de capacité pour tous les artisans en mécanique automobile, puisque aujourd'hui nous nous rendons compte que la plupart des artisans dans le secteur de l'automobile sont dans le secteur informel. Le premier problème, c'est aider les artisans à se formaliser. La direction de ce centre a signé une convention avec les organisations professionnelles artisanes. Cette convention, elle est vachement vaste. Parce que 90% des jeunes mécaniciens qui sont là, même les vieux, ils n'ont pas assez de qualification sur la technologie qui vient de la mécanique moderne. À l'école, qui n'ont pas une bonne formation en mécanique, et là, on a cette ouverture. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour tous les mécaniciens du Sénégal. Ce centre basé à Diamniadio offre des formations dans les métiers de la mécanique pour les véhicules lourds et légers, ainsi que le moteur hors bord et les engins motorisés. Et nous parlons à présent de la commande publique. L'association des maîtres tailleurs plaide pour leur chapelle. Selon ces derniers, l'État gagnerait à soutenir le secteur de l'artisanat compte tenu de son importance dans le tissu économique et sa capacité d'absorption donc de jeunes en matière d'emploi. Vous aurez la réaction de Tafa Fall, membre d'Adesmat à 8h. C'est promis.
Et puis nous parlons politique. À Mbour, à quelques mois des élections législatives, les partisans du président Macky Sall, dont la commune de Sindian hausse le ton, ou de Sindia, donc hausse le ton sur une éventuelle reconduction de l'actuel maire Thierno Diagne pour donc diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Sindia, car selon eux, il a été réélu avec 32%. Et à Sainte-Seine, le coordonnateur communal de la COJER de Sindia. Nous tenons à attirer l'attention des autorités de Benno, plus particulièrement du président Macky Sall, qu'il y a une nouvelle donne dans la commune de Sindia. La coalition Benno, dirigée par le maire Thierno Diagne, ne représente que 32% de l'électorat et est minoritaire dans la commune de Sindia. Contrairement à ce que les autorités pensent, plusieurs militants khalifistes du PDS et de Benno Bokk Gis-Gis sont avec le maire. Aux prochaines législatives, les khalifistes et le PDS seront du camp de l'opposition comme d'habitude. Il faut noter que ces deux entités représentent 20% de son électorat au local. Exactement 7 heures passées de 16 minutes. Pape Mantembou qui s'installe pour la page des sports. L'homme de Jam City et de Dougar, bonjour. Bonjour à vous, la grand-mère. Et à Jam Niadio. Oui, tout se passe très bien, alhamdoulilah. Bien. Oui, le week-end se passe. Le week-end, reposant ou un peu mouvementé? Un peu mouvementé, comme d'habitude. Parce qu'il y a eu beaucoup de programmes. Oui, effectivement. Super sportifs. Oui, ça a été le cas. Nous parlons barrage mondial Qatar 2022, 3e galop d'entraînement des Lions ce lundi au stade Abdoulaye Wade. Oui, les Lions donc, ont effectué leur deuxième galop d'entraînement hier à huis clos au stade Abdoulaye Wade. Abdou Diallo, qui souffre des adducteurs, est forfait pour la rencontre de demain contre l'Égypte. Les Lions vont effectuer leur dernière séance d'entraînement cet après-midi. Ce sera à 17h30. Les Pharaons sont à Dakar depuis hier soir, auront une seule séance d'entraînement au stade Abdoulaye Wade. Ce sera à 16h. La conférence de presse d'avant-match des Égyptiens est prévue à 15h30 et celle des Lions à 17h. Mohamed Salah et ses coéquipiers veulent conserver leur maigre avantage lors de cette manche aller. Donc prévu demain à 17h30, ce sera au stade Abdoulaye Wade. C'est donc avec un esprit revanchard que les champions d'Afrique vont accueillir les vice-champions d'Afrique pour le match retour de leur barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Et pour les autres rencontres, on aura demain à 17h Nigeria-Ghana. Donc le match aller, c'était 0 but partout. Et à 19h30, on aura Tunisie contre Mali. Et à la même heure, Algérie qui accueille le Cameroun. Maroc va jouer contre la RD Congo. En tout cas, ce qui se passe avec les tickets est déplorable. Revendre les tickets de 3 000 à 10 000 francs, vraiment, c'est déplorable. Et nous parlons barrage toujours mondial 2022 zone Afrique, avec la CAF qui a dévoilé la liste des arbitres pour la match retour. Oui, à l'approche donc du coup d'envoi des confrontations retour des barrages du mondial 2022 en zone Afrique, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des arbitres qui dirigeront les 5 rencontres qualificatives, toutes prévues le 29 mars demain. Donc, une quatuor algérien dirigée par Moustapha Gorbal va officier le match entre le Sénégal et l'Égypte. Le point avec Sornafal qui revient sur les autres informations concernant cette double confrontation. CAF a dévoilé une liste de 5 arbitres centraux et 15 assistants en vue des matchs retour des barrages du mondial Qatar 2022. Il s'agit du Sénégalais Maguette Ndiaye, du Gambien Bakary Gassama, du Tunisien Sadok Selmi, du Burundais Pacifique Ndabi Hawe Nimana ou encore de l'Algérien Moustapha Gorbal. Ce dernier, en compagnie de 3 de ses compatriotes, vont officier la rencontre entre le Sénégal et l'Égypte. Le quatuor algérien est à Dakar depuis ce dimanche dans la soirée. Dans ce match décisif, les équipes sont au tournant de la dernière ligne droite. Cependant, les arbitres pourront compter sur la VAR lors de l'ensemble des matchs retour des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À cet effet, 2 officiels allemands, Danker Bastia et Steve Stigman, Sheisha Nikolaev, vont gérer la VAR. Un assesseur d'arbitre sera de la partie et c'est Eveme Divine Raphaël, un Camerounais. Ils ont rejoint depuis le 26 mars. Bien
Dorénavant, le 25, le commissaire du match Carvalho Semedo du Cap-Vert, le coordonnateur général nigérian Djibril Nassirou Sarkin Toudou et l'officier de sécurité, le libérien Camille Andi, sont déjà sur place. Toutefois, les réunions se poursuivent à Diamniadio avec l'intercommission mise en place par la Fédération sénégalaise de football pour une excellente organisation au stade Maître Abdoulaye Wade. Tout est donc en cours pour une